Ok. Je suis dans la Benz et chaque journée c'est gasconné. Chaque journée c'est gasconné. Bon, guys, on est de retour à la ville d'un gars. Nous sommes présentement au Festival Festeux. Et présentement, je sais quelqu'un de très intéressant. Okay? Elle s'appelle Muriel de la maison Commando. What's up? Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va. Je t'ai vu dernièrement sur les réseaux en fonction de la promotion pour le festival. Et aujourd'hui, je tombe sur toi. Et autant dire que je t'ai vu, t'as un look qui, comme on dit, il faut que je la parle. Faut. Et quand j'ai vu qu'est-ce que tu faisais avec Souline, c'est comme Et là, j'ai vu l'entrevue avec Souline, puis Souline m'a dit 2-3 affaires. C'est comme, ah, c'est intéressant. On va parler un petit peu plus. On va parler un peu plus, on va aller plus dans les détails. Pour commencer, d'où t'es venue l'idée de partir de ta ligne de sous-vêtements? Oh my God, je te dirais que l'idée derrière le sentiment date de très longtemps. Donc, back in the days, quand je dis back in the days, ça fait maintenant déjà 25 ans. Je jouais au basket. J'ai fait de l'athlétisme de compétition dans plusieurs disciplines. Donc, mon premier match, mon premier tournoi de basket, le premier ou le deuxième quart, je jouais pour Jean Groux, back in the days. Hey, t'es fan de Jean Groux? Exactement, ben, à partir de 15 ans, puis j'ai gradué de Jean Groux aussi. Puis je jouais pour les Jaguars, et puis mon uniforme était jaune. Puis premier ou deuxième quart, je me souviens pas trop, j'ai eu mes règles en plein milieu de la game, and I felt extremely embarrassed. Donc c'est pour ça que je te dis, le sentiment derrière l'idée date de longtemps. Donc ça fait longtemps que je veux créer quelque chose qui est fait pour le corps et les besoins des femmes, sans qu'elles aient besoin de compromettre ou de penser à autre chose pendant qu'elles s'entraînent, penser à autre chose pendant qu'elles performent, ou simplement pouvoir vaquer à leur occupation de tous les jours, tu vois. Donc quelque chose qui représentait vraiment la performance, l'identité, la qualité, puis vraiment sans compromis. Puis là, tu avais l'idée en tête il n'y a pas loin de 20 ans. Vu les situations de femmes qui pourraient arriver de temps en temps. Ouais. Mais comment tu as dit, OK, let's go, je pars la ligne, je fais tout ça, les démarches de tout ça? Ouais, ben en fait, c'est drôle, mais souvent dans la vie, c'est une idée, comme je te dis, c'est vraiment le sentiment derrière l'idée qui date de longtemps. Mais concrètement, j'ai parti ça environ en 2020. Donc, ouais, à la pandémie, comme beaucoup de gens, on a été obligés de s'arrêter. Oui. Il y a eu beaucoup d'introspection. Puis on a passé à notre vie, là, on passait à notre life, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde. Tout le monde. So, j'ai perdu, I had a corporate job that I didn't really like at all, and I lost it. And then I was like, maybe now is the time. Maybe now is the time. C'est drôle parce qu'au début, ça s'appelait, parce qu'aujourd'hui, ça s'appelait la Maison Commando, mais back in the day, ça s'appelait Girls Like Us. Puis j'avais toujours en tête de vraiment faire quelque chose qui était, j'aime pas trop le terme Women Empowerment. Je trouve que de simplement prendre sa place puis d'avoir confiance en soi in itself is already a big thing. So, tu sais, je prône plus ça, mais je cherchais vraiment un moyen d'aller chercher cet aspect-là, peu importe dans le projet que j'allais partir. Fait que ça s'appelait Girls Like Us. J'ai appelé c'est comme ça que je l'avais appelé. J'ai acheté ouais, c'est ça. So, j'ai acheté le web domain, le site web itsglue.com pour $1. Et puis, ouais, puis tu sais, c'est comme un petit 99 sous. Oui. Tu comprends, tu vas chercher ton email address, tu fais tes étapes du début. Puis quelques mois plus tard, j'ai reçu une offre pour le racheter à $50. Fait quand tu y penses, c'est un excellent investissement là, pour 99 $. Puis tu tombes à $50. Non, c'est incroyable quand tu y penses, comme un retour. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi, fuck that, pourquoi pas. Je leur ai envoyé une offre, puis j'aurais dit, bon, moi, je vous demande $100000, puis ils ont accepté. Fait que je te jure, j'ai pris le $1000, j'ai dit, ça c'est un signe. Puis à ce moment-là, tu sais, c'était tough, c'était la pandémie, comme je te dis, j'avais perdu mon travail. Donc la situation financière était vraiment précaire, mais je me suis dit, OK, let's go for it. Why not? So I took like that $1000. C'est ça que j'ai utilisé pour investir sur ma première production. Puis back in the day, j'avais même pas encore de sous-vêtements. Donc j'ai fait comme une production visuelle, j'ai fait un documentaire par rapport à la pandémie, par rapport au state of mind qu'il a fallu pour passer à travers. Puis j'ai rassemblé 7 de mes bons amis. J'aurais posé des questions par rapport à ça. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis ça a très bien été sur social media. Puis là, je me suis dit, you know what, maybe I have something. So then I kept going. Qu'est-ce qui a été la partie la plus dure pour toi quand tu es parti en affaires? Parce que tu me disais que tu travaillais pour une compagnie avant, mais là de tomber
à ton compte, c'est toi qui prends tous les risques. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas si ça va marcher. Ouais. Fait que toi, ça a été quoi le plus gros défi pour toi à ce moment-là? Je te dirais le plus gros défi pour moi, non seulement à ce moment-là, mais continuellement, je te dirais souvent le plus grand obstacle qu'on a, c'est nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets des limites. Ouais, on se met des limites, ça dépend d'où est-ce qu'on vient, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend de notre vision, où est-ce qu'elle va aller, les doutes, puis certains besoins de validation, tout ça. So, pour de vrai, c'est ça qui a été le plus gros challenge, à part l'argent, on s'entend, Oui. parce que c'est difficile, on parle que, je sais pas si tu sais, mais plus de 80% des femmes qui commencent un start-up, qui commencent une entreprise, c'est toujours dans la consultation, dans le service. C'est très rare une femme qui part une compagnie qui vend des produits. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi un challenge additionnel par rapport à ça. So, je te dirais oui. Je te dirais l'obstacle, c'était moi-même, puis aussi, évidemment, les ressources. Donc, j'ai décidé, parce qu'à la base, je suis une artiste, une entrepreneur, mais aussi une artiste. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Pendant que je vais faire ça, la manière que je vais fund mon entreprise, c'est que je vais faire ce que what I'm good at, and which is creative skills, which is illustration, writing, photography, and I did cooking as well because I love cooking. I did catering, so I did basically a bunch of gigs in order to pay for the company. This is absolutely how I funded it for the very first years, et jusqu'à ce que je gagne le prix meilleur entrepreneur noir émergente à travers le Canada en 2023. Pour vrai? Ouais. Félicitations. Merci beaucoup. Et comment tu t'es senti quand tu as gagné le prix? Je me sentis bien, j'ai dit Ket. Ket! Le fameux Ket! Ça, c'est le Ket qui vient du fond du cœur. Je me suis dit Ket! C'est bizarre parce qu'on se met tellement de pression. En tout cas, je vais parler pour moi. Je me mets tellement de pression par rapport au succès, puis vraiment voir que notre vision soit finalement validée. Parce qu'à quelque part, on n'a pas le choix. Pour être successful, on n'a pas le choix de se valider par l'audience ou la clientèle qu'on essaie de rejoindre, tu vois. So, je te dirais, je me suis vraiment bien senti, mais en même temps, je me suis dit, wow, like it makes it real. You know what I mean? Mais à partir de là, à la fondation, ça nous a donné une crédibilité au départ, le travail, et puis on fait ce travail-là depuis lors. Là, on parle de sous-vêtements, ok? Et je comprends que lorsqu'il y a un moment embarrassant, le produit fait en sorte que ça ne va pas paraître, ok? C'était-tu un défi d'arriver à fabriquer, à mettre sur le marché un produit que, qu'importe la situation arrive, ok, ça va pas paraître? Parce qu'il y a d'autres compagnies qui auraient pu le faire. Qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, tu as réussi à passer à travers tout ça puis mettre un produit de qualité comme ça, surtout au Québec? En fait, je te dirais que c'est vraiment simple. Ça dépend ce que tu veux bâtir. Si tu veux bâtir quelque chose d'inclusif, tu vas faire en sorte que l'inclusivité, c'est une priorité. Si tu veux bâtir quelque chose de cool ou de design, c'est ça que tu vas mettre en priorité. Donc moi, je voulais tous ces éléments-là. Je voulais la qualité, parce que je suis une personne qui adore la qualité, les bons tissus, puis on s'entend, les sous-vêtements, c'est très important, surtout pour les femmes. Il faut que ça soit des tissus naturels, il faut que ça respire, il faut que ça soit antibactérien, il faut que ça puisse passer le test du temps. Et puis, d'autant plus, si on est en mesure de rajouter une protection supplémentaire pour les règles, ben, tant mieux, puis c'est ce que j'ai fait. Je voulais le design, je voulais la performance aussi, donc quelque chose qui fait en sorte que même quand tu t'entraînes, même si c'est pas un tissu athlétique de performance, ben, c'est ultra confortable. Et aussi quelque chose de vraiment identitaire, parce que comme au début je t'ai pas dit ça, mais moi à cause du confort et de l'esthétique, j'avais l'habitude d'acheter mes sous-vêtements dans la section des hommes. Donc je voulais vraiment ramener tous ces éléments-là ensemble, encore une fois, sans devoir à faire aucun compromis. J'ai remarqué qu'il y a pour les hommes et pour les femmes. Oui. Fait que t'as pensé à nous. C'est bien ça? Non, en fait, tu te trompes. Non? Ça, c'est pour les femmes. C'est un gars qui est là. Non, absolument pas. Donc, ça, c'est une de mes ambassadrices and one of my best models. Son nom est Marika. Pour vrai? Ouais, et elle prend extrêmement bien soin d'elle. She eats clean, she trains all the time, and she looks amazing. T'as vu, j'ai été pris là-dedans. It's all good. So good. Mais est-ce que tu fais des sous-vêtements pour hommes ou c'est juste que pour femmes? Non, absolument pas. Puis en fait, c'est
ça le côté déroutant puis le côté disruptif de ma compagnie aussi. Je suis là pour challenger une industrie qui est encore, till this day, très, très conventionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je veux que une jeune femme ou n'importe qui, quelqu'un de non-binaire, n'importe qui a des hanches et des courbes, je veux qu'ils soient en mesure de rentrer dans un magasin et trouver ce qu'ils recherchent dans leur section du magasin. Intéressant, intéressant. C'est où qu'on peut trouver ces sous-vêtements, Maison Commando? J'imagine qu'il y a un site internet. Oui, absolument. So, mainly, ça va être notre channel de distribution principale. Donc, notre site web, www.bcommando.com. Donc, BE Commando avec un K, Komando.com. Ensuite, toutes nos tailles, parce que, comme je t'ai dit, on parle d'inclusivité, ça va de extra small jusqu'à 6XL. Donc, toutes nos tailles au-dessus de 2XL se trouvent sur la boutique Mala à Montréal, qui est située près de Saint-Laurent et Mont-Royal. Et on est en train de finaliser un nouveau partenariat avec une autre boutique concept ici à Montréal et aussi à l'extérieur de Montréal, notamment au Mexique. Écoute, Muriel, félicitations. Merci. Pour ce travail que tu fais présentement, que la business marche, roule. Je te souhaite succès dans tout ce que tu vas faire. Merci pour beaucoup. Les 10 prochaines années. Absolutely. Dernière question pour toi. Oui. OK? Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, en fait, j'allais répondre où est-ce que je vois mon produit dans 5 ans, mais je vais répondre exactement à ta question. Je me vois bien, je me vois vivre de mon art à travers ma compagnie et par rapport à d'autres idées d'affaires que j'ai déjà dans la tête. Donc, je me vois bien, je me vois heureuse et je me vois en train de faire une différence vraiment dans la vie des clientes que mon produit dessert. Je te souhaite énormément. Thank you. So guys, vous êtes à la vie d'un gars, nous sommes présentement au festival, puis on va continuer à faire des entrevues avec d'autres personnes. Fait qu'un succès pour ta compagnie. Thank you so much. Maison Commando sur Internet. Ciao. Ok. Je suis dans la Benz et chaque journée c'est Gasconnet. Chaque journée c'est Gasconnet.